Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve donc pour la preview du match entre le Paris Saint-Germain et entre le PSV Eindhoven. Un match donc là qui représente la troisième journée de cette saison régulière. Ça y est, enfin je m'y suis habitué parce qu'à chaque fois je disais phase de poule. Ça y est, voilà, enfin j'ai réussi à m'adapter. Voilà, c'est la troisième journée de la saison régulière. Et ces deux équipes surtout qui ont besoin des 3 points, qui ont besoin de cette victoire, puisque si on regarde le classement, le PSG donc est 19e pour l'instant au bout de 2 journées, et le PSV est 24e, donc vraiment aux portes de l'élimination. Alors, bon, vous allez me dire, ça fait que 2 journées, enfin je sais qu'il n'y a eu que 2 journées qui ont été jouées, etc. Oui, certes, mais justement, c'est déjà 2 journées. Je veux dire, là, on est déjà au 1/4 des journées de cette saison régulière, 1/4 des 8 matchs. Donc il ne faut absolument pas se louper. Là, quand je dis ça, je parle bien évidemment du Paris Saint-Germain, parce que bon, le PSV Eindhoven, voilà, je vous le dis, je m'en fous, hein, clairement, puisque je suis fan du Paris Saint-Germain, donc clairement, je veux que le PSG gagne, hein, clairement. Donc forcément, bon bah, là, il faut vraiment que le PSG gagne, il faut vraiment que le PSG ait tout simplement ces 3 points, parce qu'avec un nul et une défaite, bah, pour l'instant, le Conseil n'est pas très très bon. Alors pourtant, ils font de très très belles choses en Ligue 1, mais pour l'instant, en Ligue des Champions, c'est pas vraiment ça. Le match nul face à Gijón, personnellement, je les avais défendus, j'avais dit qu'ils s'étaient bien battus, qu'ils avaient mérité cette victoire, même si, bon, le dernier but, enfin le seul but de la rencontre était vraiment dû à une erreur du gardien, certes, mais franchement c'était mérité, parce que quand on voyait vraiment de large le match, enfin vraiment d'une vue globale le match, bah on se rendait bien compte que le PSG méritait même plus que 1-0. Donc franchement, bah, c'était une victoire méritée, même si elle a beaucoup été critiquée par les médias et par les journalistes. Mais le deuxième match n'a pas été aussi bien apprécié, même par moi-même, hein, clairement, parce que bah, le PSG a perdu 2-0 face à Arsenal. Et là, bon, bah, je peux le dire, cette défaite était méritée là encore. Voilà, je le dis quand ça va et quand ça va pas aussi, hein, clairement. Le match avait été piteux, surtout la première période. Donnarumma, j'avais dit qu'il était aveugle, limite. Non, mais c'était pour vous dire, voilà, c'était vraiment une purge, limite, ce match. Enfin, une purge, voilà, j'abuse peut-être un peu, mais c'était vraiment un match très très médiocre. Un match qui, bon bah si on fait ça face à tous les adversaires, même face au PSV Eindhoven, avec tout le respect que j'ai pour le PSV Eindhoven, bon bah c'est pas non plus une grande équipe. Mais si on fait ce genre de match là qu'on a fait donc face à Arsenal, face au PSV Eindhoven, bah là encore ça va être très très compliqué. Donc avec la qualité des joueurs qu'on a, avec la nouvelle jeunesse qu'on a, il faut vraiment qu'on montre d'autres choses en fait, tout simplement. En Ligue des Champions, on a largement les capacités de faire de très bonnes choses en Ligue des Champions. Donc là il va falloir vraiment que le PSG se réveille dans cette Ligue des Champions, qu'ils prennent les 3 points. Je pense notamment à des joueurs comme Dembélé qui sont capables de faire des purges, comme ils sont capables de faire des superbes matchs. J'espère que là, ça va être la bonne pour Ousmane Dembélé. Le dernier match, il n'avait pas été là. Bon, bah, ça avait d'ailleurs fait polémique parce que, bah, forcément, vu qu'ils avaient perdu, bon, bah, Luis Enrique avait été pas mal critiqué par rapport à ça. Bon, personnellement, voilà, je me dis que si on avait gagné, il n'aurait pas été critiqué par rapport à ce choix. Donc, c'est totalement con de l'avoir critiqué par rapport à ça. S'il l'avait fait, bon bah c'est qu'il y avait une bonne raison. S'il avait écarté Ousmane Dembélé du groupe pour ce match, c'est qu'il y avait une bonne raison. Après, certes, bon bah il aurait peut-être apporté quand même quelque chose en plus en attaque. Ça, par contre, je vais pas contredire les médias. C'est sûr qu'Ousmane Dembélé, comme je l'ai dit, quand il est capable du pire, bon bah voilà, c'est sûr que ça n'apporte rien à l'équipe, au contraire. Mais quand il est capable du meilleur, qu'est-ce que c'est incroyable Ousmane Dembélé. Enfin, je veux dire, Ousmane Dembélé quand il lâche le ballon au bon moment, quand il fait des bons dribbles au bon moment, mais personne ne peut l'arrêter, limite j'ai envie de dire. Donc franchement. Voilà, j'espère qu'Ousmane Dembélé va faire un bon match. J'espère que Barcola aussi. Voilà, Barcola qui franchement fait un super début de saison. C'est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 7 réalisations. C'est quand même pas rien, hein. En l'espace de 8 journées, 7 buts. Bon bah on est quand même plutôt pas mal avec 3 passes décisives il me semble. C'est quand même un beau constat. Voilà, franchement cette équipe du Paris Saint-Germain peut battre cette équipe pour moi du PSV Eindhoven, sachant que le point faible du PSV Eindhoven c'est leur défense. Donc comme je l'ai dit, voilà, si l'attaque du Paris Saint-Germain est en forme, du coup, ce soir, bon bah, normalement ça devrait passer, en tout cas je l'espère. De toute façon, il faut vraiment gratter les 3 points le maximum, enfin tant qu'on peut, parce que face au Bayern, ça va être très très compliqué de choper les 3 points, face à Manchester City de même, et pareil face à l'Atlético de Madrid. Là, on se tape encore des très très gros adversaires après cette échéance du PSV Eindhoven. Donc là, franchement, s'il faut prendre les 3 points, un match, bah c'est clairement ce match-là, quoi, parce que après, bon bah là, si on fait un match nul, admettons, ça va, si on perd face au Bayern, on est quasiment sûr de ne pas être qualifié dans les 8 premiers. Donc voilà, c'est sûr que le PSG n'est pas dans une situation de confort, hein, clairement, pas comme Brest.
Cette phrase pour moi me choque, hein. Clairement, voilà, à chaque fois que je dis cette phrase, que je dis que Brest est deuxième de Ligue des Champions, mon cerveau fait un looping. C'est vraiment le monde à l'envers, mais Brest est quasi sûr d'être qualifié, ne serait-ce dans les 24 premiers, même s'ils perdent tous leurs prochains matchs. C'est pour vous dire. C'est pour dire à quel point tous les matchs sont importants dans cette saison régulière, tous les points comptent, tous les buts comptent, donc il faut vraiment que le PSG se réveille face donc au PSV Eindhoven, parce que là, s'ils perdent, ou même s'ils font un match nul, ça deviendrait inquiétant pour la suite, vraiment inquiétant. Donc à voir. Moi en tout cas, niveau pronostic, je pense que je vais... Bah attendez, d'abord je vais juste parler d'un point, le gardien, j'ai oublié de parler du gardien, Donnarumma. Alors, bon, Donnarumma, comment ne pas parler de lui sans l'insulter? Non, sans déconner. Je vais pas être méchant, hein, j'ai déjà été assez méchant avec lui, donc dans la review du match face à Arsenal. Mais personnellement, j'ai pas vraiment... Voilà, j'aime plus trop ce qu'il fait. Je peux plus limite le piffrer parce que en fait, je me dis que c'est un gâchis en fait. Il fait de très bonnes choses avec la sélection italienne. Et quand il est au Paris Saint-Germain, bah, il fait de la merde. On a l'impression qu'il est aveugle, le gardien, quoi. C'est une dinguerie. Alors que Safonov, pour l'instant, son constat, après il a fait que 2 matchs, mais son constat n'est pas si mauvais. Arnaud Thonas, le PSG, Arnaud Thonas, le gardien donc de l'Espagne au JO, qui avait fait quand même de très bonnes choses, et ils l'exploitent pas, ils le mettent pas dans des matchs, ils essayent pas, alors que pour moi, franchement, il faudrait tenter. Alors bon, c'est sûr que tenter en Ligue des Champions des choses, c'est un peu compliqué, parce que forcément, la Ligue des Champions, comme je l'ai dit, il faut pas se louper, donc si on tente des choses, c'est qui tout double. Mais franchement, j'aurais limite plus confiance en Arnaud Thonas qu'en Donnarumma. C'est triste de dire ça, parce que pour moi, Donnarumma, c'est censé être l'un des meilleurs gardiens au monde. Il a déjà fait de très bonnes choses avec l'AC Milan, avec la sélection italienne. Donc là, c'est sûr que c'est rageant en fait de le voir merder à ce point avec le Paris Saint-Germain. C'est sûr que voilà, ça dégoûte un peu, c'est surtout rageant. Après voilà, je vais pas non plus m'acharner dessus parce que ça reste quand même un très bon joueur de base, un très bon gardien, mais bon, il y a des périodes de moins bien et là il est dans une très grosse période de moins bien, je trouve. J'espère qu'il va se réveiller, pourquoi pas la face à ce match de PSV Eindhoven, je l'espère. En tout cas voilà, là je sais pas vraiment au niveau des compositions ce que ça va donner. J'espère que Luis Enrique va faire les bons choix, j'ai confiance en Luis Enrique, en plus d'ailleurs il va bientôt prolonger normalement et c'est une très bonne chose pour le Paris Saint-Germain puisque pour moi c'est le coach qu'il faut pour cette équipe du Paris Saint-Germain et pour ce projet du Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir ce que le PSG va nous proposer et j'ai hâte de voir donc aussi vos avis dans les commentaires, dites-moi votre pronostic dans les commentaires. Juste je le précise, bon je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont regarder jusqu'à la fin, mais si vous avez bien aimé la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un soutien énorme à la chaîne. À l'heure où je tourne la vidéo, on est bientôt aux 2300, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, voilà, pour qu'on rush les 3000, ce serait génial. Voilà, d'atteindre les 3000 avant la fin des vacances, on espère. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à dire vos pronoms dans les commentaires. Personnellement, je mise un 4-0 pour le PSG, je suis peut-être un peu trop ambitieux, à voir, mais voilà, je me dis que ça peut être possible. J'ai confiance j'ai encore confiance au Paris Saint-Germain. Voilà, par contre s'ils perdent, là je commencerai vraiment à perdre confiance, mais pour l'instant j'ai toujours une entière confiance en Luis Enrique et en l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, je mise 4-0, je pose ça sur la table, on verra bien. En tout cas, dites-moi vos pronos dans les commentaires, et nous donc on se retrouve demain pour la review du match donc entre le Paris Saint-Germain et entre le PSV Eindhoven. Ciao les boss.